Au large, l'illusion semble parfaite. Malgré les apparences, les flots paisibles et l'horizon dégagé, l'océan Atlantique est pollué. Voilà le constat de Fabrice Amédéo, navigateur français, ici sur son bateau. Depuis des années, il sillonne les mers du monde, avec à bord des boîtiers d'analyse. Donc c'est un capteur qui permet de mesurer le CO2, la salinité et la température des océans. Le deuxième capteur qui est ici, c'est un capteur de microplastique. Lors du dernier Vendée Globe, il navigue jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud, avant de rentrer en France. Il livre alors aux scientifiques 53 échantillons d'eau de mer. Qui permettent de piéger 3 tailles de microplastique. Durant plusieurs mois en laboratoire, les prélèvements sont décortiqués et surpris au microscope, des milliers de microplastiques apparaissent, quasiment invisibles à l'œil nu. Les océans aujourd'hui sont malades d'une sorte de cancer invisible. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une pollution de plus en plus prégnante sur les océans. En tant que marin, je suis spectateur triste de ces bouteilles de plastique qu'on voit de plus en plus souvent, parfois même à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Donc c'est très inquiétant. Au cours de leurs recherches, les scientifiques font aussi une découverte de taille, de quelques millimètres à peine. Des fibres de cellulose issues de nos vêtements ou des eaux usées. Associé à ces fibres de cellulose, qui sont des fibres naturelles, il y a des additifs, des colorants, des biocides, des solvants, qui peuvent être libérés par cette fibre au moment de l'ingestion de cette fibre par les organismes vivants. Le marin Fabrice Amédéo continuera de collecter ces données en mer. Sa prochaine course en Arctique doit avoir lieu au mois de juin.